Moi, j'ai vécu en Égypte. Je travaillais dans l'association de Sœurs Emmanuel qui était dans les bidonvilles du Caire. Quand j'étais en Égypte, avec ma femme, je respectais les règles de la vie égyptienne. Je faisais en sorte d'être vêtu correctement, ma femme aussi pour ne pas choquer, et on avait un comportement qui était adapté à l'Égypte. Pourquoi est-ce que quand les gens arrivent en France, ils nous demandent à nous de changer nos règles de vie? Pourquoi est-ce qu'on nous demande d'ouvrir nos piscines ou nos services publics dans des horaires différenciés pour s'adapter? Au nom de quoi est-ce qu'on irait mettre des repas différenciés dans nos écoles et dans nos cantines? Au nom de quoi est-ce qu'on tolérerait de devoir changer la façon dont se passent les mariages ou les cérémonies civiles dans les mairies? Ça n'est pas acceptable. Tout le monde est bienvenu en France, et ce pays a des traditions, et quand on vient dans un pays, c'est pour respecter le mode de vie de ce pays, et pas pour demander à ce pays de changer. Ça, c'est aussi important. La deuxième chose, il y a une époque où l'immigration a été faite par des gens qui venaient en France pour travailler, qui avaient à cœur de réussir, qui avaient à cœur de transmettre à leurs enfants le même amour de la République française, et qui disaient à leurs enfants, il faut que tu t'intègres, il faut que tu deviennes plus français que les Français, que tu aies l'amour du drapeau, que tu aies l'amour de ce qu'est la France, le pays qui nous accueille, que tu aies le souci, toi-même, d'apporter à ton tour cette pierre. Au sujet de ce soir, alors 80% de ce que vous dites, je retrouve l'homme, vous êtes un des seuls rares de droite que quand on vous voit à la télé, au bout d'un moment, on n'a pas envie de casser la télé. Monsieur Hortefeux, Nadine Morano, Estrosi, Guéant, on les supporte tellement plus que la langue... Je passe pas beaucoup à la télé, c'est pour ça. En tout cas, je préfère que vous passiez moins et que vous savez comme vous êtes. En tout cas, on a tellement plus qu'on a fait un sondage sur la dernière élection. 82% des Français d'origine maghrébine qu'on a qualifiés de musulmans ont voté pour François Hollande. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Donc j'aimerais parler de ces 20% dans lesquels je trouve que vous ne devriez pas tomber dans ça. L'immense majorité des gens, ils ont envie d'entendre les musulmans, ils nous font chier, les étrangers, tout. L'immense majorité. On est d'accord avec ça. Mais ça, c'est tout ce que les médias ont déjà fait. Vous n'avez pas besoin de venir ajouter ça. On va parler maintenant de l'autre côté que vous ne parlez pas. Et c'est pour ça que je prends la parole. Tous les rapports qui ont été faits par le gouvernement... La parole, demain matin, on est encore là. Hein. Laissez-le parler après. J'essaie juste d'être un peu synthétique si c'est possible. J'aime bien votre question, elle est fondée. C'est pour qu'après vous puissiez au moins aller, parce que vous ne gagnerez pas non plus la présidentielle si les gens de quartier ne sont pas avec vous. Mais essayez juste pour que tout le monde puisse... Tous les rapports présidentiels depuis Sarkozy ont montré qu'il y avait 6 à 7 fois plus de discrimination dans n'importe quel quartier dit sensible. En gros, là où il y avait les Noirs et les Arabes pour rester, comme ça tout le monde comprend. 6 à 7%. Ça veut dire que là où vous dites, vous les gens ils ne veulent pas travailler, il y a des rapports qui viennent contredire et dire que ces gens-là qui ont essayé de travailler à travers des organismes, ils ont 6 à 7 fois plus de difficultés pour trouver du travail. Alors qu'est-ce que vous dites à ces gens quand vous dites qu'on veut tous le RSA ou qu'on veut tous gagner du shit? Il a très bien compris de quoi je parle parce qu'il fait de la politique. Quand on dit ça, pourquoi on n'inclut pas dans le discours que vous avez là aussi le fait qu'il y a des gens qu'on ne prend pas, même pas en stage maintenant? Ça, c'était sur la question du travail qui justifie pourquoi il y a une partie de jeunes. Que quand on leur dit pourquoi vous vendez du shit, ils nous disent Abdel, pendant un an je me suis levé, j'ai fait tous les intérims, ils ne veulent pas de moi. Attendez, laissez-moi continuer s'il vous plaît 2 secondes. Regardez, vous allez avoir un échange, vous pourrez même rentrer et vous poser des questions. Sinon, allez-y. Deuxième chose. Vous essayez juste d'être synthétique pour que tout le monde... J'essaye voilà, d'aller sur un chemin où vous n'êtes pas allé, comme ça tout le monde y comprend si vous voulez gagner la présidentielle. L'insécurité. L'insécurité, on est les premières victimes. Vous faites, vous, comme la plupart du temps, vous êtes tous dans des maisons ou des trucs un peu à l'abri, vous faites tous comme si vous étiez les premières victimes. Les premiers qui galèrent de gens qui vendent de la drogue ou qui sont là-bas, c'est nous. Pourquoi vous êtes toujours en train de pleurer, mais jamais pleurer pour nous? Alors pourquoi vous nous mettez toujours dans le même sac que tout le monde? À chaque fois que ce discours il arrive, comme aujourd'hui, on entend quoi? Quand on vient en France, on ne choisit pas. Mais la plupart, on est nés ici. Et si aujourd'hui on agit de manière un peu communautaire, c'est parce que l'immense majorité de ces jeunes qui n'ont grandi que ici, qui ne connaissent que ici, ne se retrouvent pas du tout, ni dans les institutions, ni dans leurs représentants. Ok, je vais essayer de répondre. Je peux finir à la dernière? Je peux finir à la dernière? Parce que, je vous ai compris, je finis à la dernière. Donc aujourd'hui, nous avons l'immense majorité déjà, quand on leur parle de campagne électorale, ils disent je préfère Marine Le Pen. Bon, vous allez l'entendre celui-là. Surtout avec le vote qu'ils veulent faire. Ça veut dire que vous, et là je parle à vous, je ne parle pas aux gens qui ont envie d'entendre, vous allez leur redire après qu'on est la catastrophe.
Vous, si vous voulez gagner la présidentielle, vous ne pourrez pas le faire, ça, les gens de quartier. Cécile, elle a gagné parce que pratiquement tous les quartiers ont voté pour elle. Ok. Alors, je vais essayer, maintenant je vais essayer de répondre. Si vous êtes prêts. donc à la fin, non, mais attendez juste, il y a l'église au centre du village, il n'y a pas de problème. Nous on respecte, on sait où on est. Mais il y a aussi la synagogue et la mosquée qui sont pas loin aux alentours et qui permet à tout le monde de prier son Dieu sans que ça dérange personne. Ok. Voilà. Alors maintenant je vais essayer de répondre. Non mais la question est une vraie question. Il ne faut pas qu'on la fuit. Et c'est la question de quelle place pour la communauté musulmane en France. Français. D'abord, la première communauté musulmane. Communauté musulmane en Oui, France. de citoyens français de confession Mais j'ai musulmane. jamais dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Bon. D'abord, la première chose. Je ne peux pas vous laisser, parce que là, vous caricaturez mes propos. Je n'ai jamais, quand j'ai parlé de social, fait d'assimilation avec les étrangers. Je n'en ai pas parlé à ce moment-là. Sur l'insécurité, je n'en C'est ai... les partis tellement et tout le monde a compris que ça. Non mais attendez, maintenant vous me répondez. Parce que, je suis désolé, mais pour qu'on se comprenne, il faut aussi un minimum qui est du Vous respect. pouvez le dire aussi, hein. Eh, ça va. Maintenant, je vous ai écouté. Vous allez aussi écouter la réponse. Et puis comme ça, après, on pourra changer de thème. Sur l'insécurité, je n'ai pas non plus utilisé ce sujet. Par contre, il y a des thèmes sur lesquels, oui, je vais être très direct. Pour qu'on réussisse l'intégration, il faut qu'on évite la dérive communautariste. Parce que quand vous avez la dérive communautariste, à l'arrivée, vous n'avez pas de job. Et ça, pour moi, c'est ma principale préoccupation. Quand on laisse petit à petit un jeune basculer dans une approche intégriste, qui n'est pas la réalité de la foi musulmane, mais qui peut être aussi une minorité, vous le savez très bien, qui est loin d'être tout à fait anecdotique, on perd ce jeune. Et de la même manière, parce que je l'ai vécu dans ma mairie, moi je crois à la laïcité, sur les mariages, quand j'ai des mariages chez moi, j'accepte pas qu'il y ait des drapeaux étrangers chez moi. J'ai vu des mariages qui étaient des mariages de la communauté musulmane, dans laquelle j'ai des jeunes chez moi qui sont des jeunes français comme moi, qui viennent avec un drapeau étranger. Je leur ai dit, pourquoi tu viens avec un drapeau étranger? Tu es français? Pourquoi tu viens avec un drapeau marocain? Quel est le sens de tout ça? À quoi est-ce que ça va aboutir à l'arrivée? Ça va aboutir qu'il y aura un rejet de la communauté musulmane. Tout le monde y perd à l'arrivée. Donc moi, ce à quoi je crois, c'est un pacte très clair. Vous êtes en France, vous êtes français, vous respectez les règles de notre pays commun. La contrepartie en revanche, et celle-là, écoute-moi, la contrepartie en revanche, et celle-là je la suis aussi, c'est qu'il faut lutter contre les discriminations à Eh l'emploi. bien, parlez-en. Parce qu'il y a... Parlez-en. Et attends 2 secondes, c'est une coupe la parole. Non, mais ce que je veux dire, quand vous avez le début, dites-leur à tous ces gens qui croient qu'on fait Parce que ça. oui, Ouais, il faut le dire avant. 2 secondes. Oui, parce qu'il y a aussi des discriminations à l'emploi. Ah, mais merci. pardon, il y a aussi des gens dans la communauté musulmane comme dans le reste qui n'ont pas vraiment envie de travailler. Et on est aussi d'accord avec ça. Et on a aussi des gens auxquels moi je propose des formations dans les travaux publics, je peux te les donner, qui n'ont pas voulu y aller dedans. Dans ma commune,